Simon Philippe Coel est une personnalité connue du monde de la télévision et de la musique. Il a produit de nombreuses émissions télévisées de succès et a propulsé plusieurs talents sur le devant de la scène. En tant que directeur d'enregistrement, producteur de télévision britannique, il est mondialement connu pour avoir co-jugé et coproduit des émissions sensationnelles telles que The X Factor et Am Rick Liddell sous la direction de ses sociétés de psychoproduction. Avant de connaître la gloire, Simon Coel a quitté le lycée à l'âge de 16 ans et a commencé à travailler dans le service courrier d'EMI Music Publishing. Quelques années plus tard, il était promu à la recherche de talents musicaux. Il est ensuite devenu conseiller en matière d'artistes et de répertoire chez DMG Records, ce qui le propulse au rang de musicien influent. Simon Coel à l'émission The Tonight Show with Jay Leno, mai 2007. Sauf des images, Simon Coel est largement connu pour ses critiques peu polies et ses jugements un peu sévères à l'égard des artistes débutants dans le cadre de ses émissions. Il n'est donc pas surprenant que le juge de l'émission Amégicus Botal ait exprimé par le passé ses réticences à devenir père et à se marier. Je suis trop vieux pour avoir un bébé. Quand je respecte quelqu'un, je lui dis que je ne vais pas me marier avec lui par respect. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Beaucoup de mariages dans le showbiz ne fonctionnent pas. L'entrepreneur britannique a également déclaré qu'il était trop bizarre pour que quelqu'un l'ait, raison pour laquelle il ne se mariera jamais. Il expliquait qu'il avait tendance à être pointilleux sur son besoin d'être seul, qu'il était égoïste, ce qui fait de lui une personne difficile à vivre. Simon Coel Will Jones champion rare en 2005 à Londres. Sur Getty Images février 2004, Coel est devenu père de son premier fils Eric et qu'il est avec sa fiancée Lauren Silverman. Le couple avait rendu leur relation publique en 2003 lorsqu'il avait révélé que Silverman était enceinte de Coel. Pesant environ 3 kg, Coel a nommé son fils en l'honneur de son père décédé Eric Coel. L'entrepreneur britannique expliquait que son bébé Eric avait complètement changé sa vision de la paternité après avoir perdu mes parents. J'ai vraiment pensé que je ne ressentirais plus jamais ce genre d'amour pour quiconque. Je pensais que c'était fini jusqu'à ce que je voie des showgraphies de lui pour les premières fois. À partir du moment où j'ai vu des showgraphies, je me suis dit, c'est ça, je suis éprise. Aujourd'hui, je ne peux plus imaginer de vie sans lui. Il est le plus beau cadeau qui me soit jamais arrivé. Je l'adore. Simon Eric Coel à des Barbades en 2019. Sur Getty Images, le duo père et fils adore passer du temps ensemble grâce à Eric. Il s'est complètement changé en un père de famille. La famille de 3 personnes y compris maman d'Eric, Laura Silverman, a déjà pris des vacances en famille. Lors de leur première escapade en famille, Simon Coel s'est souvenu de moments précieux avec son fils et je ne m'attendais pas à être père et j'adore ça. Eric me fait rire. Lui et moi communiquons très bien parce que nous aimons les mêmes choses. Scooby-Doo, les films de Disney se moquaient des chiens. Laura Silverman a même rapporté à quel point le mode de vie de Simon Coel avait changé à la naissance de leur bébé. Et il a déclaré que leur maison s'était complètement transformée en maison familiale après la naissance d'Eric. Simon Eric Coel, Lauren Silverman et Pac Wink Van de Leno 2016 à Londres. Sur Getty Images, Coel et Silverman se sont rencontrés pour les premières fois en 2004 lors de vacances à la Barbade. Cependant, Silverman était marié avec son ex-mari Andrew Silverman à l'époque. Le père commençait à se fréquenter secrètement quelques années plus tard avant d'annoncer qu'elle était enceinte en 2013 après avoir confirmé le divorce de Silverman avec son ex-mari. Avant l'officialisation de leur relation, Madame Silverman avait exprimé son malheur dans son précédent mariage avec Andrew, avec qui elle a un fils de 7 ans. Après qu'Andrew a appris la grossesse de Silverman avec Coel, il a déclaré que sa principale préoccupation était de protéger leur fille et ma priorité absolue de protéger mon fils de 7 ans tout en m'efforçant de résoudre tous les problèmes au suspect avec ma femme. J'espère que les gens respecteront l'intérêt de notre enfant au cours de ce processus. Simon Coel et Lauren Silverman au VGIT Club Show Business en fin 2022 Londres. Sur Getty Images après le divorce de Silverman et la naissance de leur bébé.
Coel donne une interview exclusive extraitée vu qu'il parlait de la naissance de son fils et de sa relation avec Sylve Herman. Le couple heureux fait plusieurs apparitions et s'est fait remarquer lors d'une série d'événements prestigieux annonçant les confirmations de leur relation. En 2021, après près d'une décennie de relations sérieuses, Coel a demandé Silverman de mariage depuis qu'ils s'étaient rencontrés pour les premières fois à les Barbades lors d'un voyage de famille. Le couple nouvellement fiancé était félicité et fêté par ses amis et sa famille qui n'avaient que de bonnes choses à dire et ils s'amusent ensemble tout en étant drogue de l'autre. Ils sont tous les deux passionnés l'un par l'autre, mais ils font vraiment ressortir le meilleur de chacun. En tant que famille qu'ils entretiennent des liens incroyables. En ce qui concerne l'organisation de leur mariage, Coel est aux commandes. Dans une interview exclusive avec ce seul, le producteur de l'Élysée a exprimé son désir de prendre en charge l'organisation de leur note afin de garder les choses contrôlées et organisées. Simon Coel, Lauren Silverman au Shooting Star Boat en 2021 de Londres. Sur Getty Images, avant de devenir père, Simon Coel travaillait beaucoup et de s'amuser peu. Le gourou de la télévision faisait régulièrement des bonnes raisons de son obsession pour le travail continu. Le juge d'Amérique Rideau a admis cette dangereuse obsession qui a failli le détruire. Ta vérité, la vie se résumait à 99% de travail. J'en étais obsédé. J'étais obsédé par l'idée de battre la concurrence. J'ai poussé cela jusqu'au ridicule et je me sentais très mal à cause de cela au point d'être déprimé. L'arrivée d'un fils dans sa vie a obligé Coel à modifier son emploi du temps trépide et à réduire son objectif égoïste de produire les meilleures émissions télévisées face à ses concurrents. Le magne britannique révèle la chance qu'il fait avec la naissance d'Eric et ne sait pas comment les choses se seraient passées si Eric n'était pas né. Simon Coel lors de la 38e édition des International Emmy Awards 2010 à New York. Sur Getty Images, le Simon Coel que le public connaît aujourd'hui est très différent de celui des années précédentes. Le découvreur de talent réalise aujourd'hui l'importance de la famille et du topaz avec ceux qu'il aime. Il sait désormais comment concilier sa vie de famille tout en veillant à un héritage d'Eric. Si vous me demandez aujourd'hui ce qui est le plus important de carrière pour la famille, je répondrai bien famille au 100%. Mais quand on parle d'héritage, on veut croire que ce que l'on doit faire vale la peine. C'est important aussi. Lorsque le tapis rouge des quarts de finale de l'émission America's Got Talent est arrivé, c'est un Coel méconnaissable d'indiscernable qui est apparu. Son visage semblait complètement déformé, relâché, la peau de son front semblait tirée vers l'arrière pour réduire la visibilité des rides. Son front est très lisse, ce qui indique qu'il ait peut-être eu recours au Botox récemment. Cependant, ses paupières semblent très lourdes et il est tout à fait possible que le Botox ait fait tomber ses paupières. Après être tombé dans les escaliers de sa maison de nuit d'octobre 2017, Coel a radicalement changé son mode de vie. Il s'est converti au végétalisme et supprimé la viande, de sucre et produits laitiers avec le bleu, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids, 20 livres. Malgré sa tentative d'obtenir une apparence plus saine, les fans étaient encore sous le choc après que des photos récentes de la liste ont été révélées. Simon Coel lors de la soirée d'ouverture de la comédie musicale Roméo. Sur Getty Images, Coel a déclaré qu'il n'avait plus besoin de se faire refaire le visage parce qu'il avait réalisé à quel point elle devenait méconnaissable, même à ses propres yeux. Le producteur a rapporté qu'une photo particulière qu'il avait vue l'avait rendu incapable de reconnaître qu'il s'agissait de lui. Une autre raison pour laquelle il s'est débarrassé de ses injections et s'est rendu compte qu'il était peut-être allé un peu trop loin et son fils Eric, qui était hystérique après avoir été exposé au trait toujours changeant de son père. Il a donc déclaré à ce assez. La perte de poids choquante de Coel est également due à son tragique accident de vélo électrique en 2020, qui est hospitalisé pendant plusieurs semaines. L'accident nécessite une opération du dos de 6 et failli le rendre incapable de remarcher. La nécessité de porter une orthèse dorsale chirurgicale est reconnue comme l'une des causes de son apparence amaigrie. Simon Coel repéré pas à 2000.
Getty Images après avoir survécu son accident de vélo presque fatal, Simon Cowell est prêt à épouser sa fiancée et petite amie de longue date Lauren Silverman. Et pour Eric, au grandissant, on lui poserait de plus en plus de questions sur ses parents et j'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire pour lui. Je ne me voyais pas non plus sortir avec quelqu'un d'autre. L'idée de sortir pour un premier rendez-vous est trop bizarre. Le peu des drames et l'organisation des mariages qui se produisent généralement à l'occasion de l'heureux événement. Afin d'éviter des disputes et des allers-retours entre plusieurs organisateurs, le producteur et juge de Britain's Got Talent a pris le rêne de tous les projets liés au mariage. Jusqu'à présent, Cowell était déclaré avoir géré les préparatifs du mariage avec facilité. Il attribue cela à sa décision de ne pas faire appel des organisateurs de mariage, ainsi qu'à de grandes familiarités et de proximité qu'il partage avec sa future épouse. Cela dépend de l'important que vous lui donnez. N'oubliez pas que nous nous connaissons depuis longtemps, alors croyez-moi qu'il ne s'agirait pas de faire venir un millier de personnes ou quoi que ce soit d'autre. C'est facile. Que tout soit spontané, c'est ce qui rendrait l'événement beaucoup plus amusant. En attendant le grand jour, Simon Cowell passe son temps avec son fils. On voit toujours le duo père-fils poster d'adorables photos ensemble sur Twitter. Le petit Eric même fait ses débuts d'une interview de son père sur la semaine des hospices pour enfants, où voit un Eric charismatique voler des vedettes à son père. Abonnez-vous à Momamu sur Google News pour lire davantage d'articles sur vos stars.